Mon aspiration, c'est de changer le monde. J.D. Snooze est un artiste multifacette, pacifiste et humaniste. Son nom d'artiste, c'est l'addition d'un S au nous pour revendiquer le caractère pluriel de sa pratique. Après des études de design et un double master en art, recherche de l'image et en esthétique de l'art, il œuvre depuis plus de 25 ans entre peinture, dessin ou encore fresques collectives. La fraternité, la liberté et surtout la paix sont au cœur de son engagement. C'est dans son petit atelier, au cœur du jardin de sa maison à Villejuif, qu'il nous en parle. J'ai commencé à signer Nous en 95. Je me revendique comme artiviste, c'est-à-dire artiste activiste, et culticulteur, c'est-à-dire cultivateur de concepts culturels. Il y a un joli mot qui dit on fait de l'art contemporain, et pas de l'art contemporain, ou de l'art contemporain. C'est-à-dire le collectionneur qui est content de vous connaître et de vous avoir acheté part de votre production. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose pour ces contemporains ? Pas forcément. Moi, j'essaye de faire des choses qui aident à la compréhension du monde. Moi, en général, mes toiles, elles sont en rouleau, parce que si elles étaient sur cadre, elles seraient compliquées. J'aime mettre les choses en tension plutôt que les encadrer. J'ai été porte-parole nationale du mouvement de la paix parce que effectivement c'est des trucs qui m'interpellent. Là j'en ai une autre qui s'appelle l'abolition de la terreur et au centre on voit une sorte d'avènement d'un nouveau soleil qui serait en fait la destruction du noyau de la planète. Et ça passe aussi par autre chose. Vous me parliez tout à l'heure de conception au sens plus large, c'est-à-dire Oui, ça passe aussi par des fresques participatives où j'inscris la culture de paix et l'ensemble des résolutions qui ont été travaillées par la communauté internationale. En 1999, l'ONU adopte une déclaration et un programme d'action sur une culture de la paix. La culture de paix est définie comme un ensemble de valeurs, d'attitudes et de comportements pour prévenir la violence pacifiquement. Le respect des droits humains, l'égalité femmes-hommes, le développement durable ou encore l'éducation sont au cœur des priorités pour défendre la paix. J.D. Snooze rappelle ces principes pacifistes à travers des fresques participatives. Suivons-le dans son garage pour découvrir une de ses fresques. Là, c'est l'espace grand format. C'est en fait le garage pour finaliser les fresques participatives que je fais avec des collectivités, des ONG, voire même des entreprises qui me missionnent dans le cadre d'événements corporate. Une fresque, ça commence par un premier temps où je reproduis la logotype de l'événement. Moi, je viens ajouter les grands éléments qui font référence culturelle. En l'occurrence, Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits humains. À partir de là, je pose ma toile au milieu de l'espace et je leur dis, je vous propose des modalités qui sont un peu comme dans la vie. Et je donne un stylo acrylique à chaque participant. On en retrouve les traces une fois le travail terminé, puisque là on voit être libre, on voit liberté. Je rentre à l'atelier avec la toile chargée de ce vécu. Et je fais un dripping, c'est-à-dire que j'envoie de la couleur en tous sens pour évoquer les interactions, d'avoir participé à un moment collectif. Et c'est donc des fresques participatives. pour la paix.
avec ce fond de culture de paix, parce que c'est ça qui mérite d'être cultivé de mon point de vue. Oh, elles ont toutes collé, les pauvres. Une petite collection de photos. On voit paix et liberté. Là, bonjour. Tout le monde est égal. Le cri du cœur, quand on a permis à quelqu'un de prendre sa place et de se situer, c'est souvent d'une extrême sincérité par rapport aux besoins ressentis. Et là, c'est le besoin d'égalité. Et est-ce que du coup, ces moments-là, c'est une forme d'exutoire pour les gens d'avoir une place, de pouvoir s'exprimer? Tout le monde part avec le sourire. Ben, ces fresques-là, c'est vraiment des moments d'expression des besoins et donc des moments de partage très, très intense. Ouais. Ça fait quelle taille Ça fait 1m75 par 2m85. Et à chaque fois, c'est la même taille? À chaque fois, je conserve le nombre d'or. Donc parfois, c'est 2 mètres par 3m24. 1m75 par 2m85, c'est les deux formats que j'utilise le plus souvent. Et parfois, je fais des très grands formats, 2m50 par 4m05. Et j'espère qu'un jour, je pourrais faire sur une façade d'un immeuble un 5 mètres par 8 mètres 10, un truc, ou un 8 mètres par 13, quoi, un truc baba. Mais on n'y est pas encore.